Shalom, nous allons étudier le Daf Kafret dans Masechet Shvuot et nous reprendrons 6 lignes à la fin du Daf Kaf Zayin Amud Bet. Nous avons une halakha de Rava qui sera discutée. Amar Rava Nishba al Kikar Va'achala, celui qui jure à propos d'un morceau de pain, d'un pain. Va'achala, il le mange. Im She'emimenna Kazait, nous dit ici Rava, si il laisse un Kazait, donc il laisse la quantité d'une olive, et qui donc n'a pas terminé le pain, Nish'al alea, il peut, parce qu'il n'a pas terminé le pain, faire une she'elat racham et annuler le vœu. Par contre, achala kula, s'il l'a consommé entièrement, en nish'al alea, il ne peut plus rien faire. Donc, la seconde partie, à la limite de ce que dit Rava, peut paraître évidente, même si on verra que certains ne sont pas d'accord. Si quelqu'un a juré de ne pas faire quelque chose et qu'il a consommé la totalité de ce qu'il avait juré de faire, a priori, il n'y a plus rien à faire. Il ne peut plus se sauver de ce serment qu'il a transgressé. Si par contre il a laissé un kazaït, il peut encore aller annuler ce neder. Alors l'agma va reprendre, enfin cette joie, l'agma va reprendre deux possibilités. On avait vu qu'on avait une distinction dans la formulation, celui qui jure de ne pas manger de ce pain-là, mais de ne pas manger essentiellement, et celui qui dit je jure de ne pas manger ce pain-là. Si je de ne pas manger de ce pain, de ne pas manger, du coup, ce qui va définir le iso, c'est ce qu'on appelle manger. Manger ce kazaït, il sera chayab à partir de kazaït. Si par contre il est jeune de ne pas manger ce pain, il ne sera chayab que lorsqu'il aura mangé ce pain, donc dans son intégralité. Amalé Ravacha Bered Rava le Ravashi. Ravacha Bered Rava pose une question ici à Ravashi en disant que quelle que soit la formule qu'il a prononcée, on a du mal à comprendre cette halakha. Pourquoi? Echidame, quelle est la situation? Idamar Shelo Ochal, si tu imagines que c'est quelqu'un qui a dit qui jure de ne pas manger de ce pain-là, mais qui jure de ne pas manger essentiellement. Alors, mais Kezaï Kama, Avdele Souré, pourquoi on est parti jusqu'à un cas où le bonhomme a laissé Kazaït? On aurait dû dire à partir du moment où il a mangé Kazaït, il a déjà fait le Issou. Pourquoi on est parti jusqu'au bonhomme qui a mangé tout le pain sauf Kazaït? Idamar Sheloch Elena, et si tu veux dire que c'est quelqu'un qui a juré de ne pas manger le pain, et donc normalement il ne serait khayab que s'il le mange entièrement. Et donc, c'est pour ça qu'on nous a dit qu'il reste un kazaït. Si c'est ça, même s'il avait laissé une miette, tant qu'il a laissé une miette, il n'a pas tout mangé, pourquoi laisser kazaït? Maya un kazaït, qu'est-ce que rajoute kazaït de plus? Donc, à philo, même si c'est n'importe quelle quantité, il n'a pas terminé, donc il peut revenir. Donc la Gemara se pose la question. Elle dit si c'est quelqu'un qui s'engageait chez le Ochal à ne pas manger, bah, du coup le serment est transgressé depuis le premier kazaït qu'il a consommé. Et donc on ne peut pas dire qu'il a encore jusqu'au moment où il lui reste le dernier kazaït. Et si il a juré de ne pas manger le pain dans sa globalité, je ne vois pas pourquoi on s'arrête à kazaït. On devrait s'arrêter quand il a consommé la dernière miette. La Gemara nous dit deux réponses. Ibaïtema shelo ochal, ibaïtema shelo ochelena. Tu veux expliquer ce qu'a dit Rava selon les deux formulations, shelo ochal ou shelo ochelena. Ibaïtema shelo ochal, même si tu dis qu'il a juré de ne pas manger de ce pain. Migo de maniala she'ela kazaït batra, maniale she'ela nami a kazaït kama. Au final, tant qu'il reste un kazaït, on peut faire une she'ela et annuler le kazaït qu'il a déjà consommé. Et si tu dis qu'il a juré de ne pas manger ce pain, pourquoi on a parlé du cas où il reste un kazaït? C'est parce que il faut qu'il reste quelque chose d'assez important de chachouv pour pouvoir faire une she'ela. On ne peut pas faire une she'ela sur une miette de pain. S'il ne reste pas une miette, il n'y a plus de she'ela, parce que la she'ela est essentiellement à la base par rapport à l'avenir. Et s'il ne reste qu'une miette de pain, on ne peut pas. Donc ici, on a deux lectures totalement différentes de ce qu'a dit Rava. Et ce que Rava a finalement autorisé à annuler un éder, une shua, même s'il a déjà consommé la quantité qui le rend chayav, il a juré de ne pas consommer de ce pain-là. À chaque fois qu'il mange un kazaït, il est chayav. Comme il y a plusieurs manières d'être chayav, tant qu'il reste un kazaït, sur lequel il peut être chayav, il peut annuler ce qu'il a déjà transgressé ou celui qu'il a déjà transgressé auparavant. Ce sera un premier chidouche de Rava, ou sinon on dit que non. C'est quelqu'un dont le issour, l'interdit, n'était que de manger le pain dans son intégralité. Et donc, d'une certaine manière, on aurait pu penser que tant qu'il n'a pas mangé la dernière miette, il n'est pas chayav et donc il peut faire she'ela. Tu as raison. Il n'est pas chayav tant qu'il n'a pas mangé la dernière miette, mais il ne peut pas faire une she'ela s'il ne reste qu'une miette. Il faut qu'il reste un kazaït. Donc c'est vraiment deux lectures
assez différente de ce qu'a proposé Rava. Maintenant, en tout cas, dans Rava, ce qu'on voyait, c'est que lorsque, par contre, l'action est totalement terminée, il a juré de ne pas manger, on va dire, ce pain, qu'il a mangé le pain dans sa globalité. Là, tout le monde est d'accord selon Rava que Eno Yachol Ishael Alea, il ne peut pas faire de Sheela, il ne peut pas annuler le serment. Là-dessus, la Gemara va apporter une couchia. Métivé en object. Mi Shenadar Shte Nezirut, celui qui fait deux Nezirut. C'est ce qu'on a vu hier. Celui qui jure une Nezirut Stam, s'il ne précise pas, une Nezirut c'est 30 jours. Donc celui qui dit je serai Nazir et il redit après je serai Nazir. Alors la première fois c'est 30 jours, la seconde fois c'est encore 30 jours. Comme a priori les 30 premiers jours sont occupés par la première Nezirut, la deuxième ne prendra effet qu'à la fin de la première. Et donc, s'il va jusqu'au bout de la première, la deuxième prendra effet à la fin de la première. Si en plein milieu il interrompt la première et il fait Sheila, il annule, à ce moment-là la deuxième prend effet rétroactivement à la place de la première. Et c'est ce qu'on dit Mishnadar Shtenizirut ou Manarishona Vefrish à la Korban. Mais là-bas on voit qu'il a terminé la première, il fait le compte des 30 jours, il met de côté le Korban. Et une fois qu'il a mis de côté le Korban, qu'il a compté les 30 jours, il annule rétroactivement la première. On considère que la première n'a jamais existé et que jusqu'à présent il a tout fait avec la deuxième. Et donc ce qu'il a compté c'est la deuxième Nézirut. Le Korban qu'il a apporté c'est la deuxième Nézirut. Et du coup on voit ici que contrairement à ce que dit Rava, on peut finalement annuler après coup la Nézirut. Et donc le choix c'est pareil. La Gemara dit Chabemei Askinan Keshelo Kiper. La Gemara dit c'est spécial là-bas. Il n'y a pas eu de kapara. Bon, effectivement, il a mis de côté le korban, mais il n'a pas apporté le korban. Et donc, comme il n'y a pas de kapara, il ne peut pas encore s'autoriser tout ce que la Nézirut lui interdit. Et donc, il n'a pas terminé sa Nézirut, même si les 30 jours sont passés, que le korban est mis de côté. Tant qu'il n'y a pas eu de korban qui a été apporté, il est encore dans la première Nézirut, c'est pour ça qu'il peut l'annuler. Il m'a dit le seul problème, c'est qu'il y a des versions de cette braïta qui disent clairement Vatania qui perd, que c'est même valable dans le cas où il a apporté le korban. Il m'a dit ok, mais on a qu'à dire Béchelo Gilach, qu'après le korban il ne s'est pas rasé la tête comme le doit le faire le nazir. Et Rabbi Eliezer, c'est selon Rabbi Eliezer d'Amar, Tiglachat Ma'akva, que selon lui, Rabbi Eliezer, si on a apporté le korban mais qu'on n'a pas fait la Tiglachat, on ne peut pas encore consommer du vin. Il m'a dit Vatania Gilach, mais j'ai aussi une braïta qui dit clairement que c'est valable même si Gilach, même si il s'est rasé la tête. Et donc, on est contraint de dire qu'en tout cas dans les Nézirut, le fait d'avoir dépassé le temps, on a compté les 30 jours, selon certains on a porté le korban, on a même rasé la tête du nazir, donc il a totalement terminé la première Nézirut. Et malgré cela, il peut faire une sheila et l'annuler rétroactivement. Comment peux-tu dire toi Rava que par rapport à un serment, celui qui a juré de ne pas manger et qui a mangé, selon toi, à partir du moment où l'action est passée, il ne peut plus jurer, c'est faux dans Nézirut, tu veux bien qu'on le fait? Amar Ravashi, là Ravashi donne une réponse qui est assez difficile à comprendre, hein. Mais Ravashi donne une réponse, Nézirut karamit. Tu objectes avec Nézirut. Mi garam la shnia shelo tachul. Qui a provoqué que la deuxième Nézirut ne prenne pas effet? Rishona, c'est la première, n'est-ce pas? Ve'ena, et elle n'existe pas. Alors ici, c'est une réponse assez énigmatique, hein. Donc, on voit pas tellement en quoi Ravashi répond. Alors, certains veulent dire, c'est une des réponses qui est marquée dans le roche, que en quoi ici dans Nézirut c'est différent parce que la deuxième Nézirut est dépendante de la première. Parce que je vous rappelle les mots, hein. Tu objectes avec Nézirut, mais mi garam la shnia shel otachul, qui a fait que la deuxième Nézirut n'a pas pris effet? C'est la première, et la première n'existe pas. Bon, c'est déjà un peu bizarre. Alors, soit on dit, c'est une possibilité de dire que en fait la première Nézirut, c'est elle qui retarde la seconde. Puisque l'absolu, il a dit je suis nazir, je suis nazir. Donc la deuxième Nézirut, s'il n'y avait pas eu la première, il aurait été nazir immédiatement. Mais comme la première a pris effet, la seconde est décalée. Et donc d'une certaine manière, on pourrait considérer que même si la première est terminée, comme la deuxième, finalement quand elle s'enclenche avec un retard qui est dû à la première, eh bien lorsqu'on est dans la deuxième et que cette deuxième-là subit les conséquences de la première, c'est comme si la première était encore là. À partir du moment où les conséquences de la première Nézirut sont encore là, c'est le fait que la deuxième Nézirut prenne effet avec du retard, eh bien, c'est comme si la première était encore là. Et quand la première est encore là, on peut encore faire sheila et annuler, même si en réalité les 30 jours sont passés, qu'on a porté le korban, et qu'on a fait la tiglachat. Ça, c'est la possibilité qui est citée, entre autres,
par le roche. Celle de Rashi est un peu plus complexe parce que c'est une manière de dire finalement que les deux, la première et la deuxième, sont plus ou moins liées. C'est-à-dire que l'idée plus ou moins, c'est que dans la première donc, ne prend effet que parce qu'on estime qu'il n'y a pas la deuxième ne prend pas effet pour l'instant parce qu'on estime qu'il y a la première. Donc en fait, c'est comme si dès le départ, plus ou moins, la première Nézirout était conditionnée à la deuxième et la deuxième finalement à la première. Et donc, d'une certaine manière, c'est pas comme le cas de Shouar. Dans le cas de Shouar là-bas, c'est quelqu'un qui a juré de ne pas manger ce pain. Il a juré, donc il a fait un seul serment de ne pas manger ce pain. Il mange ce pain jusqu'au bout et à la fin, il jure. Là, effectivement, tu peux dire d'une certaine manière que personne ne pourra contester le fait qu'il y a eu un seul serment qu'il a transgressé et que maintenant il veut remonter le temps et annuler. Alors que là, chez nous, depuis le départ, quand il a dit je suis nazir, pourquoi la deuxième n'a pas fonctionné? À cause de la première, mais donc dès le départ, il était possible que la première ne marche pas pour laisser la place à la deuxième. Donc finalement, on peut considérer d'une certaine manière que c'est pas la même chose que de changer, d'annuler la première pour laisser la place à la deuxième, alors que dans le cas là-bas du serment, on change totalement le cours du temps de ce qui s'est passé. Ça, c'est la réponse de Ravashi. Maintenant, on a une autre couchia, cette fois de Amemar. Amemar Amar, Afilu Achala Kula Nishal Alea. Selon Amemar, même si on a consommé tout le pain, on peut faire chez la Tracham. Ibeshogeg, pourquoi? Alors pourquoi on a dit que normalement, il manque rien. Ibeshogeg, mais Roussar Korban, pourquoi est-ce que celui qui a mangé du pain, si il a mangé tout le pain, il n'a pas encore apporté le Korban? Et donc si c'est Beshogeg, il n'a pas apporté le Korban, donc c'est pas terminé. Ibemezid, s'il est de manière volontaire, c'est quoi sa sanction? C'est Malkout. Il manque Malkout, mais Roussar Malkout. Mais nous dit ici, Amemar, Aval, Kfatuhu Ale Hamoud, si par contre, il a mangé ce morceau de pain de manière volontaire, et donc on lui a dit tu auras Malkout, on l'a attaché au poteau pour le frapper. À ce moment-là, selon lui, on ne peut pas dire qu'il manque quelque chose et qu'il peut faire chez là. Pourquoi qu'il est Shmuel? La manche Shmuel l'avait dit, Kfatuhu Ale Hamoud Verat mi Beddin Pato, celui qu'on a attaché pour le frapper, lui donne Malkout, et qui s'est enfui, il s'est détaché, il s'est enfui, il est Pato. On estime que le fait d'avoir attaché d'une certaine manière, ça a déjà été le début de Malkout. Et donc, ce que nous dit ici Amemar, c'est qu'on a vu de Shmuel que le fait d'être attaché au poteau, c'est en quelque sorte finalement un peu de Malkout. Et donc, celui qui a eu ça a déjà eu Malkout, et donc on ne peut pas dire qu'il manque quelque chose. En tout cas, ce que dit Amemar, c'est que selon lui, ce n'est pas l'action qui détermine si l'histoire est terminée, c'est la sanction. Tant que la sanction de Korban ou de Malkout n'a pas été appliquée, on peut encore faire chez la Chacham. La Gemara repousse la preuve qu'il a dit par rapport à Shmuel, parce que Shmuel là-bas, quand il avait dit que celui qui est attaché au poteau et qui court ne doit plus recevoir Malkout parce qu'il a déjà été humilié, l'humiliation ne réside pas seulement dans le fait d'avoir été attaché, mais dans le fait de courir. Lohi, atamratz, chaloratz, mais chez nous c'est pas le cas. Chez nous, s'il a simplement été attaché, il peut faire chez la Chacham. Là-bas, c'est parce qu'il a été attaché qu'il s'est enfui qu'on estime qu'il a déjà pris Malkout. Nouvelle halakha de Rava Marava Shua Shelocha Kikazo Imochal Zo. Maintenant, on a deux morceaux de pain. Et la personne fait un serment, mais qui est conditionné. Si je mange le pain A, je serai chayav, ce sera sûr pour moi de manger le pain B. Donc il a deux pains devant lui. Un premier qui est la condition, et cette condition-là, s'il consomme ce pain et qui donc ces conditions est appliquées, il va se retrouver à avoir un interdit de consommer le deuxième. Et là, on va voir justement dans quel cas les Chayav par Chayav, on verra que pour créer un serment, il faut être méside, il faut savoir ce qu'on dit. Si je ne sais pas ce que je dis, je ne suis pas en train de faire un serment. Or là, le serment qu'il dit ne marchera que s'il mange le premier pain. Et donc, il faut que ce premier pain, il le mange en connaissance de cause. Il faut qu'il se rappelle de son serment. S'il a juré que le fait de consommer ce premier pain créerait un serment, mais qu'il ne se rappelle pas au moment où il le mange, eh bien il est en train de valider un serment sans le savoir, donc du coup, il n'y a pas de serment. Donc pour que le serment fonctionne, il faut qu'il soit méside sur la consommation du pain, qui est considéré comme étant le pain de Tnaï, de la condition. Par contre, une fois que cette condition est valable, c'est-à-dire que sur le premier pain il est méside, sur le deuxième pain, ça va dépendre. Si le deuxième pain, qui est le fameux pain de Issour, ça redevient un serment classique, c'est-à-dire, s'il le mange de manière volontaire, il est Chamakut, de manière involontaire, il est Chak Korban.
Dans ce qu'on nous dit ici dans la Gemara. Si le premier pain de Tna, il le mange Beshogeg, sans savoir. Ou Shnia Bemezid, et le deuxième, il le mange de manière volontaïsée. Ben, il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Parce que la première fois qu'il a accompli, qu'il a terminé son serment en consommant le premier pain, il était Shogeg. Rishona Bemezid, ou Shnia Beshogeg. Maintenant l'inverse. Le premier pain qui permet de terminer son serment, il est Mézid, il le sait. Donc là, il termine son serment. Donc il est vraiment engagé. Quand le deuxième pain qui est interdit, il le mange Beshogeg, il doit rapporter un korban, Chayav. Non, Shtel Beshogeg. Pas tour, si les deux sont Beshogeg, c'est sûr qu'il est pas tour. Rappelez-vous pourquoi. Parce que sur le deuxième, ok, il est Shogeg, donc il y aura un korban. Le problème, c'est que sur le premier, qui crée le serment, il ne le sait pas, donc il n'y a pas de serment Bechla. Donc c'est logique. Shtehen Bemezid. Lorsque les deux sont Bemezid, c'est-à-dire, il est juré que s'il mange le pain A, il sera interdit de manger le pain B. Il mange le pain A en connaissance de cause qu'il est en train de terminer son engagement. Et il mange le pain B en sachant qu'il transgresse maintenant ce fameux serment. Alors à ce moment-là, ça dépend dans quel ordre. Achalel itna, ici il a mangé d'abord le premier pain A de condition. Achalel issour, et après il a mangé celui qui est assour. Mais chayav, il est vraiment chayav, malkout. Il a créé un serment de manière volontaire et il a transgressé le serment de manière volontaire. Et dans le cas où il a mangé le B avant le A. Donc, il sait qu'il a juré que s'il mange le pain A, il y aura interdiction de manger le pain B. Maintenant, il mange le pain B. Quand il mange le pain B, il sait qu'il mange un pain qui, en fonction de ce qu'il fera du pain A, sera un pain interdit. Donc, il mange un pain B en sachant que peut-être qu'il est en train de faire un ISO. Et après, il mange le pain A en sachant qu'en mangeant le pain A, il crée rétroactivement qu'il a mangé il y a 5 minutes un pain B qui était assaut. Donc, alors, c'est sûr que c'est assaut. La question c'est est-ce qu'il est chayav, comme il est mézid, il devrait recevoir malkout. Pour recevoir malkout, il faut être prévenu. Pour être prévenu, la Sheila se repose qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, Rechakish et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle donc le fait d'être Hazara, Misafek, c'est-à-dire qu'on le prévient, mais on ne sait pas si réellement il va être puni. Pluta de Rabbi Yochanan vers Rechakish. Et Madamar Atraat Safek Shma Atraa, selon un, c'est Rabbi Yochanan, on peut faire une Atraat Safek, on peut prévenir quelqu'un dans le doute, et il est Chayav. Et Madamar Alav Shma Atraa, pas tour, ceux qui disent que c'est pas une Atraa, c'est pas tour. Pourquoi, encore une fois? Pour frapper quelqu'un, il faut le prévenir. Or ici, le vrai issour, c'est de manger le pain B. Quand il mange le pain B, comme il n'a pas encore mangé le pain A, je suis obligé de lui dire, voilà, tu manges un pain B, sache que je te préviens. Si tu manges ce pain B, et que, c'est là qu'il faut rajouter, et que plus tard tu manges le pain A, à ce moment-là, tu es chayav. Mais donc, le fameux interdit qui est de manger le pain B, finalement, c'est pas quelque chose qui est interdit et qui provoque une sanction de manière. Je peux pas lui dire, si tu manges tout de suite le pain B, tu vas recevoir malkout, c'est faux. Parce que ça dépend du pain A. Et s'il mange le pain B, et qu'après il mange le pain A, au moment du pain A, je peux pas le prévenir non plus. Parce que le fait de manger un pain A en soi n'est pas interdit. Parce que c'était une condition. Simplement, l'action interdite B, elle a déjà été faite. Et la question, c'est est-ce que quand je le préviens et que je ne suis pas certain de la sanction qu'il va avoir, est-ce que c'est une bonne atra ou pas? Selon Rabbi Yochanan, oui. Selon Rechakish, non. Donc c'est pour ça que quand il a mangé le pain A et le pain B, on est tous d'accord qu'il est chayav sur le B. Il a mangé le pain B et le pain A, ça dépend de la marque de Rabbi Yochanan et Rechakish. Maintenant, la Gemara va terminer ce sujet-là avec un cas un tout petit peu plus complexe, mais avec la même logique toujours. Tla'an zo bazo. Il a fait dépendre l'un de l'autre. Lo ochal zo im ochal zo, lo ochal zo im lo ochal zo. Donc toujours pain A et pain B. Si je mange le pain A, j'aurai l'interdit de manger le pain B. Et si je mange le pain B, j'aurai l'interdit de manger le pain A. Ce qui veut dire que chacun des pains est interdit en soi à cause de la consommation de l'autre. Et chaque pain est également la condition à l'interdit de l'autre. Donc il y a une sorte de réciprocité dans la situation de ces deux pains. Et il mange chacun des pains en sachant son statut d'interdit, ou mais en oubliant ce qu'il crée à l'autre. C'est-à-dire que donc il a fait en sorte que chacun des pains soit interdit à cause de l'autre, mais interdise également l'autre. Et là, il mange chacun des pains. Quand il les mange, il oublie que ce pain-là provoque l'interdit de l'autre, mais il sait que chacun est interdit en lui-même, sans savoir pourquoi. Alors, Bizon Atzma, il sait ce qu'il est chacun.
Beshegegat Chaverta, mais il est shogeg par rapport à ce qu'il fait à l'autre. Zobizon Asma Beshegeg Chaverta, pareil pour l'autre pain, il est patour. Pourquoi il est patour? Parce que le serment se termine, on a dit encore une fois, lorsqu'une fois qu'après qu'il est prononcé, il faut qu'il mange le pain de la condition en sachant que c'est la condition qui fait que. Or là, si il est shogeg mechaverta, c'est-à-dire qu'il est shogeg par rapport à ce que ça crée à l'autre, il est shogeg par rapport à l'accomplissement de la condition de la choix, et donc du coup il est pas tout. Zo beshgadatsma bizdon chaverta. L'inverse maintenant. Il les adonne, il sait très bien ce que ça fait à l'autre. Donc il les adonne par rapport au serment. Mais il est shogeg par rapport à son statut. Donc, il sait qu'en mangeant le pain A, ça va rendre le pain B assourd. En mangeant le pain B, ça rend le pain A assourd. Et donc, ça il le sait. Mais après, quand il mange, il oublie. Donc, du coup, ça fait quoi? Quand il mange le pain A, il sait qu'il est en train de se créer un issour sur le pain B. Lorsqu'il arrive au moment du pain B, il oublie que le pain B est un sourd. Il est en train de faire une choix. B shogeg. Et donc, du coup, il est chayav korban. On dit il est chayav. Maintenant, shtehen be shogeg. Pas tour, s'il est shogeg dans les deux, rappelez-vous encore une fois, à partir du moment où il est shogeg sur ce qui termine, ce qui permet d'accomplir le serment, pas shoot que il est pas tour. Shtehen be mezid. Si maintenant c'est les deux bémézid. C'est-à-dire qu'il sait tout. Il sait en mangeant le pain A qu'il est en train de créer un issour sur le pain B. Il sait en mangeant le pain B qu'il crée un issour sur le pain A. Et il sait en même temps qu'en mangeant le pain A, il est en train de faire un issour éventuellement s'il aura mangé le pain B plus tard, et inversement. Donc il sait que chaque pain est assour en tant que lui-même à cause de l'autre, et qu'il crée le issour de l'autre. Alors, Ashniya mechayev, sur le deuxième il est chayav. Chayav malkout, pourquoi? Parce qu'il a mangé le pain A en sachant que ça crée et un interdit maintenant sur le pain B. Et sur le pain B, quand il le mange, il sait qu'il est assourd. Sur le pain B, il est chayav malkout. Sur le premier, on retourne à Marlokat Rechakish. Rabbi Yochanan la Rishona, Rabbi Yochanan vers Rechakish. Pourquoi, encore une fois? Parce que le pain A, il sait qu'il est interdit. Au cas où il mange plus tard le B, la question, c'est que puisque ce A là c'est l'interdit, est-ce que je peux lui donner malkout alors que quand je le préviens, je fais une atrat safek? Marlokat Rabbi Yochanan Rechakish. Et ici, on a Rav Mari qui veut essayer de prouver que ce qu'a dit Rava, finalement, est confirmé par une Mishnah, c'est-à-dire le fait que si quelqu'un jure, on a vu que la base de ce qu'on vient d'apprendre, c'est que pour qu'un serment puisse faire effet, il faut que la personne se rappelle au moment du Tnaï. Donc je fais un serment, je jure que si je fais ça, il se passe ça. Il faut que non seulement quand je parle, je suis conscient de ce que je dis, mais il faut au moment où la condition s'applique, que je sois conscient que je suis en train de terminer mon serment. Mon serment commence quand je parle et se termine quand j'agis. Alors d'où on apprend cette logique-là? Afanan Namit Tanina, on apprend une Mishnah. Arban Darim Heitiro Chamim. 4 types de vœux ont été autorisés par Chamim. On verra à la fin qu'on dira pareil pour Shvuot. Nidre Zerozin, celui qui fait un éder pour convaincre quelqu'un. Nidre Havai, Nidarim de quelqu'un qui exagère. Nidre Shgagot, c'est quelqu'un qui s'est trompé, on verra ce que c'est. Nidre Odzin, c'est quelqu'un qui a été contraint à faire un éder. Alors on prend justement Nidre Shgagot. Nidre Shgagot Ketsat, c'est quoi? Celui qui fait un éder de s'interdire quelque chose s'il a mangé ou s'il a bu aujourd'hui, en pensant qu'il n'avait pas fait, mais finalement il l'a fait. Celui qui fait un éder de s'interdire telle chose si dans la journée il mange ou il boit. Et il oublie maintenant qu'il a fait cette condition-là, là aussi mutar. Vetanir la on a dit que shgagot mutarin, ker shvorot shgagot mutarot. De la même manière que pour les narim c'est autorisé, pour les shvorot également. Et donc celui qui dit je m'interdis telle chose si je fais ce geste-là aujourd'hui, si au moment où il fait ce geste il oublie son engagement, le serment n'a pas pris effet. Donc ce qu'a dit Rava est confirmé effectivement par une braïta. Maintenant on va voir deux Amoraïm, Haïfa et Avimi, deux frères, qui vont se rencontrer. On va avoir une petite discussion à l'Afrique entre les deux. Haïfa Tadeh Shvuot be Rava. Haïfa est en train d'enseigner Masechet Shvuot dans le Beth Midrash de Rabat. Pagabé Avimi Ahwa, son frère Avimi l'a rencontré et il lui a posé quelques cols. Amalé lui a dit Shua Shelo Achati. Shua Shelo Achati Mahu. Celui qui jure qu'il n'a pas mangé, celui qui jure qu'il n'a pas mangé, Mahu. Est-ce qu'il est chayav une fois ou deux fois? Alors Amalé lui dit Haïfa,
Et une achat, c'est une répétition ne grave que d'une seule fois. Alors quelle est ici la logique? C'est que nous on a vu celui qui jure de ne pas manger à l'avenir et qui rejure de ne pas manger à l'avenir, ne peut pas avoir deux serments qui s'additionnent. Donc c'est l'un ou l'autre. Alors, réponse de son frère Avim, Yamale, Ishtabasht, tu t'es trompé. Pourquoi? Arietsa Shwa la Sheker. Pourquoi? Parce que le premier serment, à partir du moment où c'est un serment faux, ça ne prend pas effet. La logique de dire qu'un serment numéro 2 ne peut pas prendre effet parce que le premier serment, il prend oui effet. Quand je jure de ne pas manger, je crée une situation anarchique, je crée un interdit, je crée un serment. Ce serment, quand il prend effet, il prend une place que le deuxième ne peut pas occuper. C'est pour ça que si le premier se libère, le deuxième arrive immédiatement, naturellement il prend sa place. Mais il y a une question de place. Nous dit ici Avimi, il dit à son frère, ça n'a rien à voir. Un serment sheker, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de place birklal. Dès qu'il parle, sa parole s'envole, elle va en l'air déjà. Et donc, finalement, on considère que s'il a juré 2 fois par rapport au passé sur quelque chose de faux, il est chayav 2 fois. Autant un engagement, il n'y a qu'un seul engagement. Autant un mensonge, si on répète 30 fois un mensonge, on a menti 30 fois. Alors qu'un engagement, je ne peux pas m'engager plusieurs fois. Ça, c'est ce que dit Avimi à son frère. Autre sheila, shua shelochal teisha tenim. Celui qui jure de ne pas manger 9, alors ici, en l'occurrence, ce sont des figues, il jure de ne pas manger 9 figues. Et après, il dit, je jure de ne pas manger 10 figues. Mahou. Alors, du coup, Haïfa se dit, ce sont 2 cas différents. Alors, Chayav kol achad b'achat, il répond, il est Chayav sur les 2 shvuot. Il lui dit, je t'abache, tu t'es trompé. Il t'écha lo achil. Aïssa lo achil. Si je n'ai pas le droit de manger 9, je n'ai pas le droit de manger 10. Et donc, du coup, le deuxième serment ne rajoute rien par rapport au premier. Même si dans les quantités ça rajoute, le problème c'est que je ne peux pas transgresser le deuxième sans transgresser le premier. Et donc, même si la quantité paraît différente, au final, les assez, en pratique, je ne peux pas arriver au deuxième sans passer par le premier. Et donc, le deuxième ne peut pas prendre effet. Le cas inverse, Shua, Shelochal et Savateisha, celui qui je ne pas manger 10. Après, je ne pas manger 9, Mahou. Il a répondu un seul, le frère, Haïfa, Amalé, Avimi lui dit, je t'abache, tu t'es trompé, quand j'ai juré de ne pas manger 10 figues, je me suis autorisé à en manger 9. Lorsque je reviens et que je jure que je ne peux pas en manger 9, j'ai créé un interdit avec des conditions différentes. Et donc du coup, à partir du moment où le domaine de définition du deuxième est différent du premier, à ce moment-là, on a un serment qui peut oui être al. Abaye et Tavin nous dit, Zini li mishkachat la le ada Haïfa. Ce qu'a dit Haïfa, parfois, ça peut exister, comme a dit Rabba, qu'on appelle ici Marc et Demar, Damar Rabba nous dit Shua shelochal tenim ba'anavim. Celui qui jure de ne pas manger des figues et des raisins. Vechaza ve'amar. Et après il revient et dit Shua shelochal tenim. Je jure de ne pas manger des figues. Donc au départ, le premier serment c'est des figues et des raisins ensemble. Après le serment c'est de ne pas manger des figues toutes seules. Alors, ve'achal te'enim. Et il mange maintenant des te'enim, des figues. Donc du coup, il transgresse le second serment, puisqu'il n'a pas mangé de raisin avec. Les friches korban, il met de côté un sacrifice. Et après, il mange les anavim, il mange les raisins seuls. Comme il a transgressé la deuxième en mangeant les figues, la deuxième est terminée, et il ne reste que la première. La première, il faut manger les deux ensemble. Or, il n'a mangé que des raisins, donc il manque la moitié. Avec un avim khatisho, le mechal korban. C'est khatisho, c'est la moitié de la quantité qui manque. Et donc, du coup, il n'y a pas de korban. Achani, pareil chez nous. Kegon shama, shua shelochal aisev achazav amar, shua shelochal teisha. Le cas, justement, on a dit, il a juré de ne pas manger 10, après il a juré de ne pas manger 9. Dans le celui, il y aurait 2 serments. Vachal teisha, il mange 9. Vefrish korban. Et il met de côté un korban. Vachakar achal aserit. Après, il mange le 10e. Avec la aserit khatishio. À ce moment-là, il y aurait Khatishio et il ne sera pas Chayav sur le deuxième. Donc c'est une situation où on peut se retrouver être Chayav que d'un seul et non pas de 2 s'il a mangé les 10. Mais parce qu'encore une fois, au milieu, il a interrompu le process avec le fait de mettre de côté un korban et donc d'entériner finalement le premier